Je m'appelle Sophie Galitzine, voilà, je suis une jeune femme de 40 ans bientôt et je suis maman de 2 petits-enfants, épouse et je suis dans la vie, mon métier c'est, je suis art thérapeute par la danse et le théâtre et comédienne, voilà. Et je masse aussi les femmes, je touche les femmes, voilà. Donc dans votre activité, on le sent bien, le corps a toute sa place, a toute son importance. Pourquoi? Ouais. Pourquoi vous avez choisi cette activité? J'ai pas vraiment choisi. Alors à la base j'étais comédienne parce que j'aimais jouer et danser depuis que je suis toute petite. Et je suis devenue art thérapeute parce que j'avais envie de me décentrer un peu de moi-même. Et en tant que comédienne, voilà, c'était un peu fatigant d'être toujours un peu centrée sur soi. Et j'ai eu envie d'accompagner les femmes et les hommes aussi d'ailleurs, parce qui moi m'aidait à me libérer, c'est-à-dire la danse et le théâtre, mais un peu comme un chemin de libération, de transformation et de connaissance de soi. Voilà. Comment je peux observer mes émotions, plonger dedans, mais par le mouvement, par le jeu, et pas rester collée à mes émotions, et puis les répéter, et puis du coup réagir sur l'autre parce que j'ai plein d'émotions et ma petite histoire, etc. Mais comment je peux transformer, sublimer ma petite histoire en quelque chose de plus... Et quel est le lien avec l'âme, du coup, le cœur, l'âme? Tout est là, je pense. C'est-à-dire que j'ai vraiment cette croyance et cette foi que mon corps, c'est la manifestation de mon âme et que ce que je suis corps et c'est pas séparé avec mon âme. Et quand je danse, c'est mon âme qui s'exprime. Quand je joue, c'est mon âme qui s'exprime. Quand je suis là avec vous aussi. Et en fait, moi, j'ai eu un chemin de femme blessée, voilà, où j'étais vraiment en dehors de mon corps et avec un rapport au corps objet et pas un corps sujet. Et j'ai eu besoin, déjà pour moi, de redescendre dans ce corps, de l'habiter, de le découvrir, de le faire vivre, se déployer, rayonner dans mon corps, assumer mon corps de femme et de jouer avec, parce que tout ça n'est pas très grave quand même. C'est aussi beaucoup de... Retrouver son identité de femme. Ouais, ou la rencontrer tout simplement parce que je pense que j'étais passée à côté. Voilà, et ça passe nécessairement par le corps. Donc vous avez retrouvé votre liberté et pour pouvoir accompagner et aider les gens qui ont besoin, les femmes, entre autres. Ouais, je dirais pas que j'ai retrouvé ma liberté parce que c'est un chemin de chaque heure et de chaque seconde. Bien sûr. Et je veille. Il y a un cap. Voilà. Mais oui, il y a un petit chemin de résurrection pour moi et ça m'a permis après d'accompagner. Ouais. Et donc, quel est dans cette congrès Filles de Roi, quel est le thème de votre atelier? Qu'est-ce que vous allez proposer? Ouais. Alors déjà, je viens avant tout pour jouer une partie de mon spectacle. J'ai écrit un seul en scène, théâtre et danse, qui s'appelle Je danserai pour toi et qui raconte un peu ce chemin du chaos à la lumière qui passe par le corps et grâce au Christ évidemment. Enfin, je dis évidemment parce que je suis là, mais c'est pas une évidence pour tout le monde, mais en tout cas, ça l'est pour moi. Il y a une rencontre. Et rappelez-nous le titre. Je danserai pour toi. Et qui est un extrait d'un seul en scène. Seul en scène. Théâtre et danse que j'ai écrit, ouais. Parole biblique. Pardon? Parole biblique. Ah non. Il y a ça dans la Bible, cette phrase. Oui, ah ouais, dans les psaumes, ouais. En fait, je vous dis non, je le sais. Mais je vous dis non parce que mon inspiration de ce titre n'est pas partie de la parole biblique, pas du tout. Ouais. Et non, parce qu'on pourrait croire que c'est un spectacle où je danse la Bible, où je danse. C'est pas du tout mon travail. Ouais. Justement, je peux revenir dessus. Dans votre spectacle, il dit quoi? C'est à quel sujet et c'est quel message? Ouais. Alors c'est l'histoire de Louison, qui est une jeune Parisienne assez mondaine et très extérieure à elle-même, qui court beaucoup. Voilà, sa vie n'a pas beaucoup de sens et puis elle rencontre Dieu à l'âge adulte. Il y a quelque chose de radical qui se retourne, un grand silence, un grand désert et puis elle revient à la vie. Elle hésite beaucoup entre la vie religieuse et la vie parisienne et mondaine et du coup elle va essayer de retrouver cette intériorité mais dans le mouvement du chaos de la ville. Voilà. Est-ce que je peux être religieuse en étant femme, professionnelle, avoir une vie sexuelle, avoir des enfants, avoir une vie professionnelle, tout en ayant cette disponibilité intérieure à Dieu Donc, et à soi-même. Pour cet atelier, c'est juste... Et alors l'atelier que je propose suite au spectacle, c'est 2 heures, enfin 2 temps, c'est 2 ateliers de danse. J'utilise la danse pour pouvoir descendre dans ses entrailles, faire silence et puis après traverser toutes ces émotions par la danse et puis... jaillir du feu, voilà. C'est un travail d'improvisation, de laisser sa danse s'exprimer, voilà. Et puis dans la relation à l'autre aussi, danser pour soi, danser pour l'autre, et puis danser pour
pour juste danser. Quoi, donc se déployer en tant que... Qu'est-ce que dans le vous mouvement, diriez? ouais. Voilà, exactement, par le mouvement. Ouais, le mouvement. Moi, je suis beaucoup dans cette croyance que j'ai beaucoup écouté théologiquement les enseignements, j'ai beaucoup lu, mais c'est vraiment me remettre en mouvement qui me permet de continuer à guérir, à me connaître, à m'aimer, à m'apaiser, à rencontrer Dieu. Ça passe par le mouvement. Avec de l'assise, évidemment, mais du mouvement aussi. Ouais, comme le cœur. Et ces temps voilà, de prière corporelle, etc. C'est ça pas permet... des temps de prière corporelle. Et justement, ça peut justement être des temps de méditation, mais Ouais, intérieurement. oui, bien sûr, ouais. Moi, je sais que quand je danse, c'est ce que j'amène pour les autres. Quand j'accompagne, c'est ça que je cherche, en tout cas, c'est de faire silence, quoi, que mon mental descende dans mes pieds et puis qu'il me lâche un peu la grappe et que du coup, je sois plus disponible, un peu en mode page blanche pour accueillir la grâce. On imagine que les femmes qui sont là au congrès Filles de Roi vont être aussi avec leur petit vélo intérieur. Ouais. Et le faire cesser pour se déployer autrement, voilà, c'est un vrai défi aujourd'hui. Ouais, et laisser l'espace à l'esprit, en fait, pour se laisser être guidé. C'est super, il n'y a rien à faire, en fait. C'est pratique, laisser la place à Dieu. Merci en tout cas pour Je cette vous en prie. entretien. Merci beaucoup.